On fait un petit clin d'œil à tous les amis de Cadran de Musique. Oui, Cadran de Musique qui a travaillé le son. On souhaite la bienvenue à Madame Lomador. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oh, très bien. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Alors, on parle de vous, Madame Lomador, chanteuse, cantatrice, chantre, tout ce qu'on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est Madame Lomador? En tout cas, Madame Lomador, c'est une dame. C'est Oui. une dame qui connaît le Jésus, qui aime Jésus, qui aime tout le monde. C'est une dame qui aime les chansons, qui aime chanter, qui aime faire un peu de tout. Vous faites un peu de tout. Qu'est-ce que vous avez amené dans la musique, justement? Parce que vous avez dit que vous chantez, vous faites un peu de tout. Mais je m'intéresse beaucoup plus à l'angle de la musique et des musiques. Dites-moi un peu, ça fait combien de temps vous êtes dans le circuit musical? Ou alors vous avez embrassé la musique très tôt? Oui, depuis mon enfance, j'aime chanter. La chanson me plaisait beaucoup. Mais en grandissant, en se mariant, mon mari n'aime pas que je chante. Vous savez, beaucoup des hommes n'aiment pas que les femmes s'exposent au public. N'avait pas aimé ça. Mais avec le temps, maman, je n'arrive pas. Si quand il compose des chants, je laisse, je n'ai pas enregistré. Avec quelques temps, j'ai dit non, il faut que j'enregistre les chansons. Ici, ça vient. J'ai pris et que ça vient là. J'enregistre dans mon téléphone. Et après, je rechante ça. Je vois que c'est très bon, il faut que je chante. Puis j'ai pensé, je vais faire quoi? Et quelque part, me dit, c'est Macoy, mon arrangeur. C'est lui qui m'a beaucoup aidé, beaucoup. Par la grâce de Dieu, il m'a beaucoup aidé. Et oui, il m'a beaucoup aidé. C'est Macoy qui m'a beaucoup aidé pour la chanson là. J'ai fait 8 chansons, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait ceci, fait cela, fait comme ça. Chaque fois, si j'ai de l'argent, je viens, il fait tout. Je remercie Dieu, Seigneur Tout-Puissant, pour sa vie, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Parce que j'aime chanter. J'aime chanter. Après, tout le monde il m'a reconnu que, oh, ma femme chante, hein. Il faut que je l'aide. Un jour, il m'a fait un CD, j'ai amené à la maison, j'ai joué. Et puis, il a attendu, il dit, oh, mon mari, ma femme, tu chantes très bien. Oh, il faut que je t'aide, hein. Mais après tout cela, il est tombé malade, il est mort. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé un peu. Le Seigneur m'aide un peu, elle le fait un peu, jusqu'à en faire 8 titres là. Alors, paix à son âme. Oui, maintenant, ça fait combien de temps exactement où tu t'es décidé, franchement, d'enregistrer ta première chanson? J'ai commencé depuis 2019. Oui. Et c'est cette année, le 2020 là, Oui. que j'ai fait sortir cette chanson que nous sommes en train d'écouter. Oui. Alors, maintenant, lorsque tu t'es mise dans la musique, pourquoi tu as choisi de faire du gospel? Bon, je suis née de nouveau, je suis un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne les chansons. Donc, quand le Seigneur veut voir des chansons du monde, oui, le Seigneur donne souvent les chansons pour l'évangélisation. Ah, mais je suis évangéliste. Ah, ok. Oui, je suis évangéliste. J'ai fait des évangélisations partout, dans les villages. C'est pourquoi, quelquefois, le Seigneur me donne les chansons de gospel. Alors maintenant, toi, tu as embrassé ce monde de la musique, et surtout la musique spirituelle, le gospel, c'est-à-dire évangéliser les gens à travers tes chansons. Comment tu t'organises en tant qu'évangéliste et puis la chanson, et puis faire passer le message? C'est facile pour toi tout ça? Oui, quelquefois le Seigneur nous aide. C'est qui nous aide à faire toutes ces choses-là. Nous avons de la force, mais si l'Esprit de Dieu vient, s'il est en nous, il nous conduit, il nous aide à faire des choses que nous n'avons pas à comprendre. Alors, Madame Lomador, dites-nous un peu, comment tu arrives à écrire tes chansons? Est-ce que tu travailles seule?
Est-ce que tu fais compagnie au Saint-Esprit? Ou alors, dites-nous, ou bien tu tires un verset biblique, tu t'appuies sur ça. Quelquefois, je suis sur un verset biblique. Quelquefois, la chanson vient comme ça. Ça vient, je chante, et puis il faut que je prenne le téléphone pour enregistrer. Oui. Et après, maintenant, je prends, j'en ai pas écrit. Seulement, je enregistre ça dans le téléphone. Et après, je rechante ça. Je vois si c'est bon, et puis je laisse. Et le travail en studio, comment ça se passe avec toi? Est-ce que tu as des difficultés en studio? Puisque c'est en 2019 que tu t'es mise résolument au travail. Tu nous as dit tout à l'heure que McCoy t'aide beaucoup dans les réalisations des chansons. Dites-nous maintenant comment ça se passe en studio de ton côté. Est-ce que tu te comportes comme une novice ou alors tu es à l'aise lorsque tu te mets derrière le micro? Mais je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Souvent, McCoy m'aide beaucoup. Moi, je n'ai pas de voix là. Ma voix est un peu cassée. Et quelquefois, ça lui dérange, mais quelquefois, il m'aide. Oui, comme tous les évangélistes, Oui. parce qu'il faut toujours prêcher, il faut crier, il faut faire passer C'est un ça, message. c'est ça. C'est ça. On a la voix cassée. Oui. Et McCoy m'aide beaucoup. Si ça ne va pas, dire que maman fait comme ça, et puis j'entends, et puis je fais. Et puis on est libre. Il n'y a rien rien ne me dérange là-bas. Il me dérange. Maintenant, tu es dans un projet pour signer un album. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi pour t'accompagner? Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Madame Lomador a quelqu'une qui est en train de l'encourager dans ce qu'elle fait? Oui, celle qui m'encourage, c'est ma Benjamine. Oui, c'est celle qui m'encourage beaucoup. Celle qui est en studio là? Oui. Ok. Elle me dit à maman, vas-y. Et souvent, c'est lui qui prend le cœur de mes chansons. Ah bon? Oui. Alors, la Benjamin, comment elle s'appelle déjà? Je m'appelle Karine. Karine. Oui. Donc, Karine, comme ma petite sœur. Oui. Alors, Karine, dites-nous comment ça se passe le travail avec ta maman. Ah, c'est pas facile. Maman aime beaucoup chanter. Oui. Elle a des inspirations pas possibles. Ce que j'admire beaucoup. Et quand elle a ses chansons, elle ne connaît pas beaucoup autour de la musique, mais elle s'y donne. Elle est apte pour apprendre, donc ça facilite les choses. Donc elle cherche aussi, elle veut, la plupart du temps, elle me demande, traduis en anglais, il faut mettre ça en anglais, il faut chanter en anglais. Donc c'est plus facile au fait de travailler avec elle parce qu'elle est disponible. Donc en studio, on ne souffre pas du tout. Elle me laisse la marge. Elle dit, ok, voici la chanson, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Et McCoy aussi est toujours là pour dire que je pense que tu dois ajouter les ténors, je pense que tu dois ajouter l'alto. Donc tout se passe très bien. Est-ce que tu as fait l'école de musique? Pas vraiment, pas vraiment en tant que tel, mais je me suis formée, si je dois dire, avec un père spirituel qui s'appelle l'évêque Paul Akwaku, qui m'a beaucoup encouragée. Avant, j'aimais danser, mais pas chanter. Mais il a remarqué, depuis que j'avais 14 ans, que j'avais un don. Donc, il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné des CD, des gens comme des chansons de Cissy Winans, Juanita Bynum, beaucoup de personnes. Et la personne principale qui m'a encouragée d'imiter, c'est Aïda. Elle s'appelle Aïda. Oui. Donc, tout ça m'a fait grandir, m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai essayé d'apprendre le piano, la guitare basse, la batterie, moi-même. J'ai essayé de m'y mettre. Non, je connais que les bases. La guitare basse, ou bien, c'est-à-dire, les cours de base. Les cours de base. Oui. Oui. Donc, les cours de base pour le piano, les cours de base. Voilà. Bon, parfois, je peux jouer un chant. Mais j'aime bien rester dans la gamme de Do parce qu'il n'y a pas de souffrance là-bas. Mais bon, c'est ça. Au niveau des cordes vocales, maintenant, c'est quoi? C'est une façon d'exploiter ton vocal que tu as eu à te mettre avec maman?
Bon, j'ai commencé à chanter, comme je le disais, à cause de mon père spirituel. Je chante plus à l'église. Au fait, je n'aime pas m'exposer. Et avant de décider Tu même chantais de... les cantiques ou bien tu faisais des chœurs, des refrains pour Je la faisais, chorale? je faisais des solos. En fait, notre chorale, c'est plus une chorale américaine. Ah, ok. Donc, ce n'est pas comme les chorales avec les voix en transition de l'opéra. Non, pas du Pas tout. des voix graves. Voilà, pas ce genre de voix. C'était purement une chorale américaine. Donc, C'est quelle église déjà? Lighthouse Chapel International. Ok. Voilà, ça y est. Ah, ici. Ok. Alors, maintenant, avec maman, est-ce qu'il vous arrive de vous tirailler sur une chanson? Si, ma quoi est témoin de ça. Si, des fois j'ai dit non, mais Maman a toi souri, aussi. hein, on n'est pas à la télé, mais elle a souri là. Si, Elle on s'est reconnaît, tiraillé. elle reconnaît tout cela. Si, on s'est tiraillé. Des fois quand ça ne va pas. Tu voulais parfois prendre sa place pour chanter? Non, pas du tout. En fait, on se tiraille plus dans le sens où je ne veux pas trop faire dans ces chansons. Ok. Voilà. En fait, je ne voulais pas trop m'exposer. Je ne voulais pas qu'on sache que c'est moi. Je voulais qu'elle soit l'actrice principale, au fait. Donc, c'était ça. On se tiraillait plus parce qu'elle voulait que je chante toute la chanson peut-être en anglais. Tu ne voudrais pas faire un featuring avec elle par hasard? Bon, on est en train de... Projet? Si, j'y pense. Alors, maman, Madame Lomador, dites-nous, hein, qu'est-ce que vous pensez de votre fille Karine? Dites-nous un peu, est-ce que ça vous dit, ça vous tente peut-être de lui faire passer le flambeau, de passer le flambeau un jour? Bon, lui, il n'aime pas chanter. Il n'aime pas être exposé. Lui encore, maintenant, il part pour pouvoir se marier à Abidjan. Maman a tout dit. Et, Donc, Karine pense à son mari. et elle n'est pas ici. Ah bon? Elle va quitter bientôt. Elle t'a accompagné seulement, c'est Et, tout, dans ton projet. oui. Alors, qu'est-ce que tu feras maintenant après son départ? Tu vas remplacer Karine par qui? Je suis en train de penser à ça. Je pense beaucoup à ça. Je Ça te serai rend là, je triste? serai là. Je serai là. Ça te rend triste? Abidjan n'est pas loin. Hein. En tout cas. Tu peux l'inviter. Oui, je peux l'inviter. Je peux y aller aussi. Moi, je peux Enregistrer aller, oui, là-bas. oui. Et puis tu vas laisser ma quoi ici? Non, pas comme ça. Tu vas aller faire 2 mois, 3 mois, revenir. Ok. Mais Alors, c'est pas Madame que Amador, tellement passionné de musique, vous avez choisi le gospel, vous êtes évangéliste, vous avez une mission assez noble, c'est-à-dire ramener les brebis dans la bergerie. C'est très important. Et comment vous vivez la situation actuelle avec le coronavirus? Moi, avec le En tant coronavirus, là, qu'évangéliste, moi, je crois toujours à mon Dieu. Hein. ouais. Je crois toujours à mon Dieu. Il y a beaucoup de protection qu'on peut faire. Mais il faut prier beaucoup aussi. Car c'est écrit depuis dans la Bible que tout cela viendra. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Pour ne pas évangéliser. Il faut que continuer le travail. Le Seigneur dedans. Est-ce qu'on peut dire que notre Père Céleste est en train de manifester sa colère actuellement? Bien sûr. C'est écrit dans l'Apocalypse.